La donation est faite dans le seul but d'avantager celui qui reçoit, le donataire. Elle donne lieu au paiement de droits de donation ou droits de mutation à titre gratuit auprès de l'administration fiscale. Toutefois, vous pouvez bénéficier de certains avantages fiscaux à condition de bien respecter certaines règles. Une donation vous permet d'aider vos proches de votre vivant en leur transmettant une partie de votre patrimoine. Fiscalement, elle présente un double intérêt. Elle diminue le montant des droits de succession à payer au moment de votre décès. Le donataire bénéficie d'un abattement fiscal renouvelable tous les 15 ans, quel que soit le type de bien donné. Vos proches n'ont pas le même abattement ni le même taux d'imposition. Plus le degré de parenté qui vous sépare du donataire est éloigné, plus le montant des droits de donation à payer est élevé. Votre enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € tous les 15 ans. Par exemple, si vous lui donnez 100 000 €, il ne paie donc pas de droits. En revanche, au-delà de 100 000 €, le taux applicable est progressif, de 5% à 45%. Si vous donnez à votre neveu, il bénéficie d'un abattement de 7 967 €. Par exemple, pour 100 000 € donnés, le taux applicable est de 55% sur les 92 033 € restants. Vous êtes libre de donner la somme que vous souhaitez. Toutefois, à hauteur de 31 865 € tous les 15 ans, ce don est exonéré de droits à condition que le donateur soit âgé de moins de 80 ans, que le donataire soit majeur et qu'il soit un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant, ou à défaut, un neveu, une nièce ou leurs enfants si ces derniers sont décédés. Vous pouvez donner des biens à vos enfants et en conserver la jouissance. Cela permet de payer uniquement des droits de donation. C'est la nue propriété. La valeur de l'usufruit se calcule en fonction de votre âge. Plus vous êtes jeune et plus vous optimiserez fiscalement la donation. À votre décès, vos enfants récupèrent la pleine propriété du bien donné sans droit supplémentaire. Si vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'usufruitier qui déclare le bien pour sa pleine propriété. Ce dernier sort ainsi de l'assiette de votre impôt. Donner à une association constitue un avantage fiscal pour elle et pour vous. L'association reconnue d'utilité publique est exonérée de taxes et vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% à 75% en fonction de l'association donataire. Il est important de vous renseigner sur les caractéristiques de l'association que vous souhaitez soutenir. Si vous donnez à vos enfants un bien immobilier, appartement, terrain, un acte authentique est obligatoire. Le notaire procède alors à son enregistrement fiscal. Si vous donnez un bien immobilier à un proche, vous pouvez enregistrer cette donation vous-même au service des impôts. Vous êtes alors tenu de payer les éventuels droits de donation et le délai de 15 ans commence à courir à compter de ce jour. Attention aux donations non déclarées dont les effets seront préjudiciables pour le donataire. Le délai de 15 ans ne commencera pas à courir et d'éventuelles pénalités pourraient être dues. Attention également aux donations déguisées. Ne cachez pas une donation en vente fictive d'un bien dont l'acheteur vous restituerait le prix. Vos donations seront prises en compte au moment de votre succession dans la détermination des parts de chacun de vos héritiers. Pour éviter de potentiels conflits à venir, il est recommandé de donner simultanément à l'ensemble de ses héritiers, surtout en présence de réservataires, dans le cadre de la donation-partage. Consultez votre notaire qui vous conseillera au mieux au regard de votre situation personnelle. À tous les moments de votre vie, ayez le réflexe notaire.